Et si cette histoire, cette plainte du couple Macron contre une polémiste américaine, n'était pas du tout ce que l'on croit? Et si, au lieu d'une attaque pour défendre un honneur bafoué, c'était en réalité un piège monumental, qu'ils se seraient tendus à eux-mêmes? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle analyse où l'on va décortiquer ensemble les dessous d'une affaire qui pourrait bien devenir l'un des plus grands fiascos judiciaires de la Ve République. Le sujet du jour, les Macron ont-ils commis l'erreur fatale en attaquant Candace Owens sur son propre terrain, le ring judiciaire américain? Vous pensez sincèrement que notre couple présidentiel, si bien entouré, si bien conseillé, a pu se lancer dans une procédure aux États-Unis sans en mesurer toutes les conséquences? Ou alors, est-ce que quelqu'un, quelque part, dans les dorures de l'Élysée, a oublié de leur lire les petites lignes du contrat, celles qui parlent de parjure et de fausses déclarations, celles qui peuvent transformer un plaignant en accusé et une affaire de diffamation en un scandale d'État? Accrochez-vous bien, parce qu'on va plonger dans les méandres du système juridique américain et vous allez voir que la réalité est souvent bien plus tordue et bien plus corrosive que n'importe quelle fiction. Pour commencer, plantons le décor. D'un côté, on a Candace Owens, une commentatrice américaine ultra-conservatrice, qui reprend à son compte et propulse à une échelle mondiale la rumeur affirmant que Brigitte Macron serait en réalité née homme. De l'autre, Emmanuel et Brigitte Macron, qui décident, fait rarissime, de ne pas porter plainte en France, mais aux États-Unis, dans l'État du Delaware, pour diffamation. Premier fait historique et juridique absolument crucial. Aux États-Unis, la diffamation, quand elle vise une personnalité publique, est encadrée par une décision de la Cour suprême de 1964, l'arrêt New York Times contre Sullivan. Que dit cet arrêt? Il dit qu'une personnalité publique qui s'estime diffamée doit prouver non seulement que l'information est fausse, ce qui est déjà une première étape, mais surtout que la personne qui l'a diffusée l'a fait avec une intention malveillante démontrable. En anglais, actual malice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Macron doivent prouver que Candace Owens savait pertinemment que ce qu'elle disait était faux, ou qu'elle a agi avec un mépris total et délibéré pour la vérité. C'est un fardeau de la preuve gigantesque, presque impossible à soulever, et c'est là que le complot commence à se dessiner. Vous croyez que cette loi a été conçue pour protéger la liberté d'expression du citoyen ordinaire? Allons, un peu de sérieux. C'est une forteresse juridique, une muraille quasi infranchissable érigée par le système américain pour se protéger lui-même, pour protéger ses journalistes, ses polémistes, ses agents d'influence, contre les puissants et surtout contre les puissants étrangers qui ne connaissent pas les règles du jeu. En choisissant d'attaquer sur ce terrain, les Macron ne se sont pas seulement engagés dans une bataille difficile, ils sont entrés de leur plein gré dans une arène conçue pour les broyer. C'est comme vouloir jouer au poker à Las Vegas contre la mafia locale en pensant que les règles de la belote de comptoir vont s'appliquer. C'est d'une naïveté confondante, ou alors c'est voulu. Mais alors, si la victoire est quasi impossible sur le fond de la diffamation, quel est le véritable enjeu? Pourquoi prendre un risque aussi monumental? On va voir que le diable, comme toujours, se cache dans les détails de la procédure. Car il existe une autre loi, bien plus redoutable aux États-Unis. Une loi que tous les puissants craignent. C'est le titre 18, section 1001 du Code des États-Unis. Cette loi rend illégal le fait de sciemment et volontairement faire des déclarations ou représentations fausses, fictives ou frauduleuses à n'importe quelle branche du gouvernement américain, y compris, et c'est là que ça devient savoureux, au pouvoir judiciaire. En clair, mentir à un tribunal fédéral, ou même simplement dans un document déposé auprès de ce tribunal, est un crime. Un crime fédéral passible de 5 ans de prison et de 250 000 $ d'amende. Et là, vous commencez à voir le tableau. L'histoire américaine est remplie de gens qui sont tombés non pas pour leur crime initial, mais pour avoir menti à ce sujet. Bill Clinton, notre grand séducteur mondialiste, n'a pas été destitué pour sa gâterie dans le bureau ovale. Non, il a été mis en accusation pour parjure et obstruction à la justice, c'est-à-dire pour avoir menti sous serment. Martha Stewart, la grande prêtresse de l'art de vivre américain, n'est pas allée en prison pour un délit d'initié difficile à prouver. Elle a été condamnée pour avoir menti aux enquêteurs fédéraux. Le système américain pardonne beaucoup de choses, mais il ne pardonne pas qu'on le prenne pour un con. Le véritable crime, à ses yeux, n'est jamais l'acte lui-même. C'est le mensonge que tu fais au système. Alors, la question qui tue, celle qui vaut son pesant d'or, quelle déclaration précise, dans la plainte déposée par les Macron, pourrait se retourner contre eux comme un boomerang chargé à l'uranium appauvri? Vous allez voir, c'est d'une simplicité terrifiante. Pour se défendre, l'équipe de Candace Owens n'a même pas besoin de prouver que la rumeur est vraie.
Non, ce serait beaucoup trop compliqué. Ils ont juste à utiliser l'arme la plus dévastatrice du droit américain, la procédure de discovery. La discovery, c'est la phase d'instruction d'un procès civil. Et aux États-Unis, ce n'est pas une aimable conversation entre avocats. C'est une guerre de tranchées. Chaque partie peut exiger de l'autre absolument tous les documents, tous les courriels, tous les enregistrements, tous les témoignages sous serment, qu'on appelle des dépositions, qui ont un lien, même lointain, avec l'affaire. Imaginez la scène, les avocats de Candace Owens, qui ne sont sûrement pas les premiers venus, déposant une requête de discovery de plusieurs centaines de pages. « Cher monsieur et madame Macron, afin de vérifier le bien fondé de votre plainte dans laquelle vous affirmez que les allégations de notre cliente sont fausses, veuillez nous fournir l'intégralité des dossiers médicaux de madame depuis sa naissance, l'original de son acte de naissance, les photos de famille de toutes les époques, les témoignages de ses camarades de classe, de ses professeurs, de ses premiers maris, les actes notariés. Vous voyez où je veux en venir ? Le but n'est pas de trouver une preuve que Brigitte est Jean-Michel. Le but est de trouver la moindre faille, la moindre incohérence, le moindre document manquant dans la montagne de preuves que les Macron vont devoir fournir pour étayer leur propre plainte. Parce que leur plainte, en elle-même, est une déclaration faite à un tribunal américain. Elle affirme, noir sur blanc, les allégations sont fausses. C'est une affirmation. Et si, au cours de la procédure de discovery, il s'avère qu'une seule pièce du puzzle est fragile, qu'un témoignage est contradictoire, qu'un document semble avoir été ajusté, alors le jeu change complètement de nature. On ne parle plus de diffamation, on commence à parler de fausses déclarations à un tribunal fédéral, le perjury trap, le piège du parjure. C'est une technique d'avocat vieille comme le monde aux États-Unis. On pousse l'adversaire à faire des déclarations grandiloquentes et absolues, puis on dissèque chaque mot, chaque virgule, jusqu'à trouver la faille qui fera s'écrouler tout l'édifice. Et que se passe-t-il si un document manque, si une date cloche, si un témoignage est un peu fragile? C'est là que le piège se referme et on va voir comment. Le fardeau de la preuve, je vous l'ai dit, repose sur les Macron. C'est à eux de prouver l'intention malveillante. Mais en déposant plainte, ils ont déclenché une machine qui leur demande maintenant de prouver la vérité absolue et documentée de leurs propres affirmations. C'est un renversement total de la situation. Le génie diabolique de la stratégie de l'équipe d'Owens, si c'en est une, serait donc le suivant. Le but n'est pas de gagner le procès en diffamation. Le but est de pousser les Macron à se parjurer, de les coincer dans leurs propres contradictions, de transformer leur plainte en accusation contre eux-mêmes. Le jeu n'est plus de savoir si Candace Owens est une menteuse. Le jeu est de savoir si les Macron ont menti à un juge américain en affirmant qu'elle mentait. Et là, mes amis, ce n'est plus la même chanson, ni les mêmes peines, ni surtout le même scandale politique. Un président français et sa femme pris la main dans le sac en train de mentir à la justice américaine. Vous imaginez le séisme ? C'est une humiliation internationale. C'est une arme politique d'une puissance inouïe. Mais qui aurait pu monter un piège aussi vicieux ? Des amateurs ? Des polémistes isolés ? Ou faut-il y voir la main de service ou d'officine bien plus puissante qui utilise Candace Owens comme un simple appât, un patsy, comme ils disent là-bas, pour déstabiliser un chef d'État européen jugé un peu trop indépendant? On entre ici dans ce que les spécialistes appellent le lawfare, la guerre par le droit. Une tactique de plus en plus utilisée dans les relations internationales. Oubliez les espions avec des chapeaux mous et les mallettes de billets. Aujourd'hui, pour neutraliser un adversaire, on ne lui envoie pas des assassins, on lui envoie une citation à comparaître. C'est plus propre, c'est légal et c'est diablement plus efficace. Pensez-y, quelle meilleure façon de paralyser un dirigeant étranger que de l'engluer dans une procédure judiciaire sans fin sur le sol américain. Une procédure qui va lui coûter des millions en frais d'avocat, qui va monopoliser son temps et son énergie, et qui, à tout moment, peut exploser en un scandale planétaire. On a déjà vu ça par le passé. Des entreprises étrangères qui ont voulu attaquer des concurrents américains et qui se sont retrouvées vidées de leurs secrets industriels par la procédure de discovery. Des responsables politiques qui ont été détruits non pas par des révélations sur leurs actes, mais par des accusations de parjure. Alors, quel avenir pour cette affaire? Deux scénarios se dessinent. Premier scénario, les Macron s'obstinent. Ils foncent tête baissée dans la procédure de discovery. Et là, on pourrait assister à un déballage public sans précédent, orchestré par une armée d'avocats américains qui n'ont peur de rien. Chaque document, chaque photo, chaque témoignage sera scruté, analysé et potentiellement fuité dans la presse. Un cauchemar médiatique et politique.
Deuxième scénario, plus probable mais tout aussi dévastateur en termes d'image, le retrait discret de la plainte. On trouvera un prétexte, un arrangement à l'amiable, n'importe quoi. Mais tout le monde comprendra ce que cela signifie, une capitulation en rase campagne. Un aveu que le risque était trop grand. Et la rumeur, loin d'être éteinte, en sortira renforcée, auréolée du prestige d'avoir fait reculer un président. Dans les deux cas, le message envoyé par le système américain sera d'une clarté glaciale. Ne venez pas jouer dans notre cour avec vos règles européennes, ici c'est nous qui fixons les règles, et la maison gagne toujours. Donc, pour résumer, une loi sur la diffamation qui rend la victoire quasi impossible pour une personnalité publique, une procédure de discovery qui peut vous mettre à nu et vous demander de prouver jusqu'à votre propre existence, et un crime de parjure qui plane comme une épée de Damoclès au-dessus de votre tête. La plainte des Macron ressemble moins à une offensive courageuse qu'à une partie de roulette russe avec un barillet plein. La vraie question, au final, n'est peut-être plus de savoir si Brigitte Macron est Jean-Michel Trogneux. Ça, c'est l'appât, l'écran de fumée. La vraie question, la seule qui compte aux yeux de la justice américaine, est celle-ci. Les Macron ont-ils en leur possession les documents irréfutables, incontestables, pour prouver qu'ils n'ont pas menti en affirmant que tout cela était faux? Alors, votre avis ? Piège délibéré monté par des officines de l'ombre ou simple erreur stratégique d'avocats parisiens qui ont regardé trop de séries américaines? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Abonnez-vous pour ne rater aucune analyse corrosive, activez cette fichue cloche, lâchez un pouce en l'air si vous avez appris quelque chose et visitez la boutique pour soutenir une information libre. Faites attention à vous, la vérité dérange. À très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez jamais, tout ce qu'on vous raconte n'engage que vous.